Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous parle du dosha Kapha dont les composantes sont l'eau et la terre. L'eau, ce quatrième élément des 5 éléments ayurvédiques, est un principe vital. Il va nous apporter la fluidité, nous nourrir, être le protecteur de notre corps. Il est couplé à la terre, le dernier des 5 éléments, qui lui va représenter la structure, la stabilité, la solidité, et qui va nous apporter la force, la persévérance, la résistance. Au niveau des caractéristiques principales du kapha, c'est un principe donc de structure qui est froid, lourd, solide, mais également stable, doux. Il gouverne notre structure tissulaire, l'hydratation, il est le gardien du calme, de l'amour, de la compassion. Au niveau des caractéristiques physiques, les personnes kapha ont une constitution robuste, un corps bien développé, une peau douce, épaisse, des cheveux épais. Ils ressentent facilement le froid, ont une peau froide, une ossature, une musculature ferme. Le déséquilibre de ce dosha se manifeste par des symptômes tels que la prise de poids, la rétention d'eau, la dépression, la lenteur. Nous allons pouvoir équilibrer le kapha avec l'alimentation. Pour l'alimentation la mieux adaptée, il est important d'avoir des saveurs piquantes, amères, astringentes, car le doux, le salé et l'acide viennent alourdir le kapha. Il est conseillé des légumes amers tels que la chicorée, l'endive et les fruits légers et astringents comme la pomme verte, la poire. Les aliments à éviter sont donc doux, lourds et gras parce qu'ils viennent aggraver le déséquilibre en augmentant la lourdeur, l'humidité, la stagnation dans le corps. Les kapha ont cette propension à rester statiques et donc prendre des aliments gras viennent affecter le métabolisme, la vitalité, l'état émotionnel, entraînent une léthargie, une possessivité. Les actions deviennent stagnantes. Nous allons pouvoir, par des pratiques, stimuler et équilibrer le kapha. Par exemple, avec les massages ayurvédiques qui équilibrent tous les doshas bien évidemment, mais vont apporter de la stimulation, du dynamisme et de la chaleur pour les kaphas, permettant une circulation importante. Le dos et cette chakra est un massage adapté car il rééquilibre l'énergie stagnante, dynamise les zones stressées. L'Abhyanga est également un très bon massage parce qu'il va venir stimuler la circulation, réduire la stagnation. Et l'utilisation des huiles chauffantes va venir activer le kapha. Les pratiques d'auto-équilibre sont pareilles que pour le vata et le pitta, le qigong qui va stimuler l'énergie stagnante et dynamiser le corps et l'esprit. Aujourd'hui, je vais vous proposer la posture de la montagne, Tadasana. Pieds joints, les gros orteils se touchent avec un léger espace entre les talons. Répartissez le poids du corps de manière égale sur les deux pieds, genoux légèrement tendus, contractez légèrement les cuisses. Basculez légèrement le bassin vers le haut, puis alignez la colonne vertébrale tout en gardant les abdominaux relâchés. Étirez votre colonne vers le ciel, tirez doucement vos épaules vers l'arrière, loin des oreilles. Gardez le menton parallèle, la tête alignée avec votre colonne, les bras détendus le long du corps, paumes tournées vers l'avant. Imaginez que vos pieds sont enracinés dans le sol. Respirez profondément et sentez l'énergie monter à travers tout votre corps. Fermez les yeux et restez dans cette position pendant au moins 5 minutes en vous concentrant sur votre respiration. Sentez la stabilité et l'ancrage qui vous relie à la terre. Cette posture va venir équilibrer effectivement le kapha. L'automassage vigoureux du corps va aussi venir interpeller le kapha. Vous allez prendre des boules à pic et les faire rouler fermement sur tout votre corps, en particulier les zones où kapha tend à accumuler la lourdeur, les cuisses, les hanches, les fesses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour en savoir plus sur l'Ayurveda et découvrir mes formations, abonnez-vous à ma chaîne ou visitez mon site web. À bientôt pour une méditation pour équilibrer vos chakras. Comment prendre 5 minutes pour harmoniser votre énergie intérieure et recentrer votre esprit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon site ou sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous.